sur Paris Podcast. Quel est le plat que tu pourrais manger toute ta vie, sans jamais te lasser? Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Podcast. Oh Lucas, tu commences directement avec une question difficile aujourd'hui. Vraiment? Pour moi, c'est une question facile. Je pourrais manger des pâtes toute ma vie. Des pâtes et encore des pâtes. Des pâtes, c'est ton plat préféré absolu alors. Mais tu sais, en France, beaucoup de gens répondraient peu être du fromage ou du pain ou du chocolat. Du fromage? Manger du fromage seulement? Toute la vie? Oui, seulement du fromage. Un bon fromage français avec un morceau de baguette fraîche. Pour beaucoup de Français, c'est le bonheur. C'est un plaisir simple, mais un vrai plaisir. Et toi, qui nous écoutes, quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Réfléchis-y pendant qu'on parle. Aujourd'hui, dans Paris Podcast, on va parler de nos plats préférés. On va parler de nourriture, de cuisine, de restaurant. Tout pour t'aider à parler de ce que tu aimes manger, en français, naturellement. C'est un sujet parfait pour apprendre le français, parce qu'on parle de nourriture tous les jours. Moi, je parle de nourriture tout le temps. Exactement. Tout le monde mange, tout le monde a des goûts, des souvenirs, et parler de ce qu'on aime, c'est la meilleure façon de pratiquer une langue. Alors, Lucas, tu dis que ton plat préféré, ce sont les pâtes. Pourquoi? Pourquoi j'aime les pâtes? Parce que c'est délicieux. Délicieux. Et aussi, c'est très facile à préparer. Tu mets de l'eau, tu mets les pâtes, et voilà. Oui, c'est vrai, c'est rapide. Mais délicieux, c'est un mot parfait. Tu peux dire c'est délicieux pour tout ce que tu aimes manger. Moi, par exemple, je trouve que le chocolat est délicieux. Une bonne mousse au chocolat, c'est délicieux. Et toi, est-ce que tu cuisines souvent tes pâtes ou tu vas au restaurant? Je cuisine souvent à la maison. J'aime cuisiner. J'ajoute de la sauce tomate, un peu de fromage. J'adore le fromage sur les pâtes. Le parmesan, par exemple. Ah, le parmesan, c'est un fromage italien, mais on l'adore en France aussi. Tu vois, tu dis j'ajoute de la sauce tomate. J'ajoute, c'est un verbe très utile en cuisine. On ajoute du sel, on ajoute du poivre, on ajoute des herbes. Moi, quand je cuisine, j'ajoute toujours un peu d'ail. J'adore l'ail. Moi aussi, j'ajoute de l'ail partout. Mais dis-moi, Camille, et toi, quel est ton plat préféré? Pas seulement un aliment, mais un vrai plat. Mon plat préféré, c'est une question difficile, tu sais. Mais si je dois choisir, je pense au bœuf bourguignon. C'est un plat traditionnel français. C'est un plat qui vient de la Bourgogne, une région en France. C'est de la viande de bœuf qui cuit très très longtemps dans du vin rouge avec des carottes, des oignons, des champignons. Oh, j'ai déjà goûté le bœuf bourguignon. C'est très riche. Et la viande est très tendre. Tendre, ça veut dire que la viande est facile à couper. Elle est moelleuse. Exactement. La viande est tendre parce qu'elle cuit longtemps. C'est un plat qu'on prépare souvent le week-end ou pour une occasion spéciale parce que ça prend du temps. Ma grand-mère préparait un bœuf bourguignon incroyable. Ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle mon enfance, c'est une belle phrase, non? Ça veut dire que quand je mange ce plat, je pense à quand j'étais petite. Ah oui, ça me rappelle. Les pâtes me rappellent aussi mon enfance. Ma mère préparait souvent des pâtes au beurre. C'est simple, mais pour moi, c'est un goût spécial. C'est exactement ça. La nourriture, c'est souvent lié aux souvenirs. C'est lié à, ça veut dire que c'est connecté. Le goût d'un plat peut nous transporter dans le passé. Alors toi qui nous écoutes, quel plat te rappelle ton enfance? Moi, c'est le bœuf bourguignon de ma grand-mère. Et pour Lucas, les pâtes au beurre de sa maman. J'aime beaucoup cette idée. Maintenant, imaginons une situation. Je suis au restaurant. Je veux goûter un plat français. Qu'est-ce que je commande? Comment je demande? Parce que lire le menu français, c'est parfois difficile. C'est une excellente question, Lucas. Allons-y, imaginons. Tu es dans un petit restaurant à Paris. Le serveur arrive. Il dit « Vous avez choisi ?» Et toi, tu peux dire simplement Je voudrais ». C'est la phrase magique. « Je voudrais un steak frites, s'il vous plaît. » Ou « Je voudrais le poulet rôti. » Tu peux aussi demander conseil. Demander conseil? Comment je dis ça? Tu peux demander au serveur « Qu'est-ce que vous me conseillez ?»
C'est très naturel. Conseiller, ça veut dire recommander. Le serveur va te dire ce qu'il aime, ce qui est bon aujourd'hui. Par exemple, il peut dire je vous conseille le poisson du jour, il est très frais. Le poisson du jour, c'est le poisson frais du jour. D'accord. Alors, je suis au restaurant. Bonsoir, monsieur. Je voudrais un bon plat français. Qu'est-ce que vous me conseillez? Très bien. Tu es un acteur naturel. Moi, je suis le serveur. Alors, bonsoir. Aujourd'hui, je vous conseille la quiche lorraine. C'est une spécialité. C'est une tarte salée avec des lardons, de la crème et des œufs. C'est délicieux et pas trop lourd. Pas trop lourd? Ça veut dire quoi? Lourde? Lourd, c'est le contraire de léger. Un plat lourd, c'est un plat qui reste longtemps dans l'estomac, comme un gros burger avec beaucoup de fromage. Un plat léger, c'est comme une salade ou une soupe. La quiche lorraine, c'est un peu au milieu. C'est parfait pour le déjeuner. D'accord, je comprends. Léger et lourd. Alors, je vais prendre la quiche lorraine, s'il vous plaît. Et pour boire, qu'est-ce que vous avez? Alors pour boire, on a de l'eau, bien sûr, et du vin. Un petit verre de vin blanc d'Alsace, c'est parfait avec la quiche lorraine. Alors, un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Et pour finir, peut être un dessert? Ah, tu as encore de la place pour le dessert? Moi, je dis toujours qu'il y a un deuxième estomac pour le dessert. Pour le dessert, je te conseille la tarte tatin. C'est une tarte aux pommes, mais à l'envers. Les pommes sont caramélisées, c'est sucré et chaud. C'est un classique français. Tu aimes les desserts sucrés? J'adore les desserts sucrés. La tarte tatin, ça a l'air délicieux. Je vais prendre ça. Alors, la quiche lorraine, le vin blanc et la tarte tatin. C'est un bon dîner français. Un excellent choix. Tu vois, commander au restaurant, c'est pas si difficile. Je voudrais, je vais prendre. Et qu'est-ce que vous me conseillez? 3 phrases magiques. Entraîne-toi à les dire. Toi qui écoutes, répète après moi. Je voudrais une salade. Je vais prendre le poisson. Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est très utile. Et quand on a fini, pour demander la note, on dit l'addition, s'il vous plaît. C'est ça? Exactement. Juste l'addition, s'il vous plaît. C'est simple et poli. Et si tu as aimé, tu peux dire au serveur c'était excellent ou c'était délicieux. Les Français apprécient quand tu complimentes la cuisine. Bon, maintenant qu'on a bien mangé, parlons un peu de ton expérience en France. Est-ce qu'il y a un plat français que tu as goûté et que tu as trouvé bizarre au début? Oh oui, le fromage fort. Le fromage qui sent fort. La première fois, j'ai dit qu'est-ce que c'est cette odeur? L'odeur, c'est ce qu'on sent avec le nez. Une odeur agréable ou désagréable. L'odeur de certains fromages français est très, très forte. Tu parles du camembert ou du maroilles? Ce sont des fromages qui ont du caractère. C'est vrai que l'odeur peut être surprenante au début. Mais quand tu le goûtes sur une bonne baguette, c'est complètement différent. Le goût est incroyable. C'est crémeux, salé, un peu piquant parfois. Est-ce que tu aimes le fromage maintenant? Oui, maintenant j'adore le fromage français. J'adore goûter de nouveaux fromages. Chaque semaine, j'achète un fromage différent. J'adore le brie, j'adore le comté, j'adore le chèvre. Surtout le chèvre chaud sur une salade. Ah, la salade de chèvre chaud. Un autre grand classique. Une salade verte, des toasts de fromage de chèvre fondant, un peu de miel. C'est un mélange parfait de sucré et de salé. Sucré et salé, ce sont les deux goûts de base. Le sucre, le sel. Tu vois, Lucas, tu utilises j'adore tout le temps. C'est un mot fort, plus fort que j'aime. J'aime le fromage, c'est bien. Mais j'adore le fromage. Ça montre que tu es vraiment passionné. Oui, parce que le fromage français est vraiment différent. Dans mon pays, on a aussi du fromage, mais ce n'est pas la même chose. C'est quoi le fromage typique de ton pays? Est-ce qu'il est plutôt frais ou plutôt fort? Il est plutôt frais et doux. Doux, c'est le contraire de fort. Un goût doux, c'est un goût qui n'est pas agressif, qui est agréable et léger. Le fromage dans mon pays, on le mange souvent au petit déjeuner, avec du pain et de la confiture. De la confiture et du fromage? Vraiment?
En France, on mange plutôt la confiture avec du beurre sur une tartine. Mais tu vois, c'est fascinant les différences de culture. C'est pour ça que parler de nourriture, c'est aussi parler de qui on est. Alors, quand tu es arrivé en France, qu'est-ce qui t'a surpris dans les habitudes alimentaires françaises? L'heure du dîner. Vous dînez très tard. Chez moi, on mange à 19 heures. En France, les restaurants ouvrent souvent à 19h30 ou 20 heures. Et les gens arrivent à 20h30, 20 et 1 heure. C'est très tard pour mon estomac. C'est vrai. En France, le dîner est souvent un moment social, pas juste pour manger vite. On prend l'apéritif, on discute, on mange l'entrée, le plat, la salade, le fromage, le dessert. Ça peut durer des heures. Surtout le week-end ou avec des amis. Mais ton estomac s'habitue, non? Oui, il s'habitue. Maintenant, parfois, je dîne à 20 et 1 heure. Et un dîner français typique, qu'est-ce que c'est? Pour une soirée normale, pas une fête. Un dîner simple et rapide en semaine, ça peut être une soupe et une salade ou une omelette avec du fromage et du pain. Une omelette, c'est un plat très facile, rapide et délicieux. Je prépare souvent une omelette quand je suis fatiguée. Je bats des œufs, j'ajoute un peu de sel et de poivre, je mets du fromage râpé. Râpé, ça veut dire coupé en tout petits morceaux avec une râpe. Tu râpes le fromage. Et hop, en 5 minutes, le dîner est prêt. Et toi, qu'est-ce que tu prépares quand tu es fatigué et que t'as pas le temps de cuisiner? Moi, comme j'ai dit, des pâtes. Des pâtes au pesto. Le pesto, c'est une sauce italienne avec du basilic, de l'huile d'olive, de l'ail et du parmesan. C'est frais, c'est vert, c'est parfumé. Parfumé, ça veut dire que ça a beaucoup de parfum, d'arômes. Hum, le pesto, c'est merveilleux. Tu le fais toi-même? Oui, j'achète le basilic frais au marché. C'est meilleur. Aller au marché, c'est une de mes activités préférées. J'adore regarder tous les légumes, les fruits, les fromages, le poisson. C'est comme un spectacle. Je suis complètement d'accord. Le marché, c'est la vraie vie française. Les vendeurs crient, les gens goûtent un morceau de fruit, choisissent leurs légumes. Pour apprendre le français, le marché est une école incroyable. Tu peux demander: je voudrais 2 tomates, s'il vous plaît. Le vendeur dit: elles sont belles aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu peux répondre: oui, elles sont magnifiques, elles viennent d'où? Et voilà, une petite conversation commence. Qu'est-ce que tu achètes au marché? J'achète des légumes de saison. Les légumes de saison, ce sont les légumes qui poussent naturellement pendant cette période de l'année. En été, j'achète des tomates, des courgettes, des aubergines. En hiver, j'achète des poireaux, des carottes, des navets. J'apprends le nom des légumes français au marché. C'est une excellente méthode. Avec les légumes d'été, tu peux faire une ratatouille. Tu connais la ratatouille, Lucas? Bien sûr, comme le film, un petit rat qui cuisine. Exactement. Mais c'est aussi un vrai plat. La ratatouille, c'est un plat du sud de la France. C'est un mélange de légumes: tomates, aubergines, courgettes, poivrons, oignons, ail, le tout cuit doucement. C'est coloré, c'est plein de saveurs et c'est un plat très sain. Sain, ça veut dire bon pour la santé. J'ai essayé de cuisiner une ratatouille une fois. C'était bon, mais long à préparer. Il faut couper tous les légumes. Couper, laver, cuire. Mais le résultat est délicieux. On peut la manger chaude ou froide. Exactement. C'est un plat parfait pour l'été. Une autre chose que j'adore faire en été, c'est des crêpes. Tu aimes les crêpes? Oh oui, j'adore les crêpes. Surtout la crêpe au chocolat, avec de la chantilly. La chantilly, c'est de la crème fouettée, sucrée, très légère. Eh, c'est mon dessert préféré. Après la tarte tatin. Peut être. Tu as un cœur d'enfant pour les desserts. En France, on mange des crêpes toute l'année, mais c'est une tradition pour la Chandeleur. Le 2 février, ce jour-là, tout le monde fait des crêpes à la maison. On les fait sauter dans la poêle. Pour réussir une bonne crêpe, la pâte est importante. De la farine, des œufs, du lait, du beurre. Tu prépares la pâte, tu la laisses reposer un peu et ensuite tu cuis chaque crêpe une par une. Faire sauter les crêpes, c'est quand tu lances la crêpe en l'air pour la retourner, c'est ça? Oui! Et c'est le moment le plus rigolo. Parfois, la crêpe tombe par terre. On dit que si tu arrives à faire sauter une crêpe avec une pièce dans la main gauche, tu auras de la chance et de l'argent toute l'année. C'est une superstition. Ah, c'est marrant.
Je ne connaissais pas cette tradition. Est-ce que tu as d'autres traditions françaises autour de la nourriture? Parce que pour Noël, par exemple, vous avez un repas spécial, non? Un repas spécial? C'est un euphémisme, Lucas. Le repas de Noël en France est monumental. Ça dure des heures et des heures. C'est un marathon de la nourriture. On commence avec l'apéritif et du champagne. Ensuite, l'entrée, souvent du saumon fumé sur des toasts ou des huîtres. Ah, les huîtres. Tu aimes les huîtres? Les huîtres. C'est spécial. C'est un goût de la mer, très salé. Moi, j'aime bien, mais je sais que beaucoup d'étrangers n'aiment pas. La texture est, comment dire, un peu gluante? Gluante, c'est un mot parfait. La texture est visqueuse, glissante. C'est un goût qu'on apprend à aimer. Personnellement, j'adore. Avec un filet de citron ou une goutte de vinaigre à l'échalote. Après les huîtres, on passe au plat principal. Souvent une volaille, comme un chapon ou une dinde, farcie. Farcie, ça veut dire qu'on met quelque chose à l'intérieur, comme des marrons ou de la chair à saucisse. Et en accompagnement, des pommes de terre rôties, des marrons glacés. Attends, les marrons glacés, ce n'est pas un dessert? Tu as raison, les marrons glacés sont un dessert, un marron confit dans du sucre. Mais pour Noël, on mange aussi des marrons en accompagnement, juste cuits à l'eau ou à la poêle. Et après le plat, il y a le plateau de fromage, un gros plateau avec au moins 5 ou 6 fromages différents, du camembert, du brie, du comté, du roquefort, du chèvre. On mange le fromage avec de la salade verte. Et après le fromage, il y a encore le dessert? Bien sûr. Le dessert de Noël, c'est la bûche. La bûche de Noël. C'est un gâteau roulé, souvent à la crème au beurre, décoré pour ressembler à une bûche de bois. Aujourd'hui, il y a aussi des bûches glacées, des bûches au chocolat, aux fruits. C'est magnifique et délicieux. Et puis, on finit avec les mignardises, les petits chocolats, les papillotes, les mandarines. Et on boit du café ou une tisane. C'est incroyable. Manger autant. Comment les Français restent minces? C'est un mystère. Le secret, c'est qu'on ne mange pas comme ça tous les jours. C'est pour les grandes occasions. Et puis, on mange de tout, mais en petites portions. Et on prend le temps de manger, de bien mastiquer. Le corps a le temps de dire j'ai assez mangé. C'est peu, être ça. C'est une bonne philosophie. Parler de tout ça, ça me donne faim. Et toi qui écoutes, tu as faim aussi? Maintenant, imaginons une autre situation. Tu invites des amis pour le dîner. Qu'est-ce que tu prépares? Bonne idée. Si j'invite des amis pour un dîner simple, sans stress, je vais préparer des quiches. La quiche lorraine, la quiche au saumon, la quiche aux légumes. C'est facile à faire à l'avance et tout le monde aime ça. Avec une grande salade verte, c'est un repas complet. Et comment tu fais la pâte? Alors, la pâte brisée, tu peux l'acheter toute faite au supermarché, c'est très bien, mais je vais te donner la recette simple. Tu mets 250 grammes de farine dans un grand bol. Tu ajoutes 125 grammes de beurre coupé en petits dés. Des dés, ce sont des petits carrés. Tu mélanges du bout des doigts le beurre et la farine, jusqu'à ce que ça ressemble à du sable. Ensuite, tu ajoutes un peu d'eau froide, juste assez pour former une boule. Tu laisses reposer au frais 1 heure, et voilà. Du bout des doigts. C'est avec le bout des doigts, délicatement. C'est un bon vocabulaire pour la cuisine. Ensuite, pour la garniture de la quiche lorraine, La garniture classique, tu fais revenir des lardons dans une poêle. Revenir, ça veut dire cuire dans un peu de matière grasse pour que ce soit doré. Tu les mets sur la pâte. Dans un bol, tu mélanges 3 œufs et 20 centilitres de crème fraîche. De la crème fraîche épaisse. Tu ajoutes du sel, du poivre, un peu de muscade si tu aimes. Tu verses le mélange sur les lardons. Et tu mets au four pendant environ 30 minutes jusqu'à ce que la quiche soit bien dorée. doré, ça veut dire de couleur or, un peu brune et brillante, comme ça. Et exactement. Le dessus doit être joli, appétissant, et voilà une quiche parfaite pour les amis. Toi, qu'est-ce que tu aimes préparer quand tu invites des amis? J'aime préparer un plat de mon pays. Des brochettes de poulet marinées avec des épices et du riz. C'est parfumé, c'est coloré.
Les brochettes, ce sont des morceaux de viande ou de légumes sur un pic en bois. Mariné. Ça veut dire que la viande reste longtemps dans une sauce avec des épices pour prendre le goût. Ça a l'air délicieux. Les épices, c'est quelque chose que j'apprends à utiliser. La cuisine française n'est pas très épicée. On utilise des herbes, le thym, le laurier, le persil, la ciboulette. Mais toi, quelles épices tu utilises? Beaucoup de cumin, de coriandre, de curcuma, de paprika et du gingembre frais. J'adore le goût du gingembre. Il est un peu piquant. Piquant, c'est comme quand tu manges du piment. Ça te chauffe la bouche. Exactement. Le piment est piquant, le poivre est piquant, le gingembre est un peu piquant. Certains fromages peuvent être piquants aussi. J'aime beaucoup le gingembre dans les plats sautés au wok. Sauter, ça veut dire cuit très vite à feu fort avec de l'huile. Les légumes sautés restent croquants. Croquant, c'est quand tu mords dedans et ça fait croque sous la dent, comme une carotte crue ou une pomme. Oui, une pomme est croquante. Une biscotte est croquante. C'est le contraire de mou ou tendre. J'aime les légumes sautés parce qu'ils sont croquants. Quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé que les légumes étaient souvent trop cuits, comme la soupe. C'est une vieille tradition française. Ma grand-mère faisait cuire les haricots verts très très longtemps. Mais maintenant, on les aime plus croquants, al dente, comme disent les Italiens. Tu vois, les goûts changent, s'échangent. La cuisine française prend des idées partout dans le monde. Les sushis, les tacos, le couscous. Le couscous est presque un plat national français maintenant. Le couscous, c'est un plat du Maghreb. C'est de la semoule de blé avec des légumes et de la viande. J'aime beaucoup le couscous royal, avec du poulet, de l'agneau et des merguez. Les merguez, ce sont des petites saucisses épicées. C'est délicieux. Ah oui, les merguez avec un peu d'harissa. La harissa, c'est une purée de piment très très forte. Quelques gouttes suffisent pour donner du goût à tout le plat. Si jamais tu manges chez quelqu'un et qu'on te propose de la harissa, fais attention. Prends un tout petit peu d'abord. J'ai appris ça. La première fois, j'ai pris une grosse cuillère. J'avais la bouche en feu. Avoir la bouche en feu, c'est une expression, pas un vrai feu, mais une sensation très très forte de piquant. C'est la meilleure façon d'apprendre par l'expérience. Dis-moi, en parlant d'expérience, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent apprendre le français en parlant de nourriture Mon conseil, c'est de commencer par décrire ce que tu as dans ton assiette, même tout seul chez toi. Tu regardes ton assiette et tu te dis « c'est du poulet, c'est du riz, le poulet est chaud, le riz est blanc, le poulet est salé ». Juste des phrases très simples. C'est mon premier truc. C'est un excellent conseil, d'écrire ce que tu vois et ce que tu goûtes. Mon deuxième conseil, c'est d'aller au marché ou au supermarché et de lire les étiquettes. Les paquets de pâtes, les boîtes de conserve, les bouteilles de lait. Lire les ingrédients, c'est apprendre du vocabulaire. Par exemple, farine de blé, sucre, huile de tournesol, lait de mie, écrémé. Ce sont des mots que tu vois tout le temps. Et mon troisième conseil, c'est de commander en français au restaurant. Même si tu as peur, même si ce n'est pas parfait, le serveur ne va pas te mordre. Si tu dis « je voudrais le poulet », s'il vous plaît, tout le monde comprend et tu es fier de toi. Tu pratiques en situation réelle. C'est vrai, ça donne confiance. Une fois, j'ai commandé un steak et le serveur m'a demandé quelle cuisson. Je ne comprenais pas. Cuisson, c'est comment la viande est cuite. Alors, il a expliqué. Bleu, saignant, à point, bien cuit. Bleu, c'est presque cru, juste chauffé. Saignant, c'est rouge à l'intérieur. À point, c'est rose. Et bien cuit, c'est cuit à cœur. Et qu'est-ce que tu as choisi? J'ai dit à point pour essayer. C'était parfait pour moi. Maintenant, je sais toujours dire ma cuisson préférée. À point, c'est un bon choix pour commencer quand on ne sait pas. Moi, j'aime la viande saignante. Une viande saignante est pleine de jus, très tendre. Le jus, c'est le liquide naturel de la viande. Tu as appris le mot cuisson, c'est un mot utile. La cuisson du poisson, la cuisson des pâtes, la cuisson des légumes. La cuisson des pâtes est parfaite
Elles sont al dente. Apprendre des mots en contexte, c'est plus facile. Par exemple, amer. Le café noir est amer. Le chocolat très noir, avec 90% de cacao, est amer. Au début, je n'aimais pas le goût amer. Maintenant, j'adore. Et acide. Le citron est acide. Le vinaigre est acide. Exactement. Et gras. Le beurre est gras, le bacon est gras et juteux. Une pêche bien mûre et juteuse. Une orange est juteuse. Juteux, plein de jus, qui coule quand tu mords dedans. Tous ces mots pour décrire la nourriture rendent la conversation plus riche, plus précise. Alors, toi qui nous écoutes, répète ces mots après nous. Amer, acide, gras, juteux, sucré, salé, piquant, croquant, tendre, moelleux. Moelleux, c'est mon mot préféré. Un gâteau au chocolat moelleux. Un pain moelleux. Le moelleux, c'est doux, aéré, fondant. Le contraire de sec. Un bon croissant est moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Ah, le croissant. Le petit déjeuner français parfait. Le matin, aller à la boulangerie, acheter un croissant tout chaud, sentir l'odeur du beurre. C'est un petit rituel de bonheur. Tu prends ton petit déjeuner comment, Lucas? Moi, le matin, je bois un grand bol de café au lait avec des tartines. Des tartines, c'est du pain coupé en tranches avec du beurre et de la confiture. J'adore la confiture d'abricot. C'est un petit déjeuner simple. Un classique. Café au lait et tartines. Très français. Dans les films, on voit les personnages tremper leurs tartines dans le café au lait. Tu fais ça? Oui, je le fais. Tremper, c'est plonger quelque chose dans un liquide. Je trempe ma tartine dans le café. C'est délicieux. Le pain devient mou et plein de café. C'est le plaisir coupable du matin. Bon, continuons à explorer. Imaginons qu'on organise un pique-nique français. Qu'est-ce qu'on met dans le panier? Un pique-nique. J'adore les pique-niques. D'abord, une baguette. La baguette, c'est obligatoire. C'est le symbole de la France. Absolument. Une bonne baguette tradition, croustillante. Ensuite du fromage. On prend au moins 3 fromages différents. Un camembert, un morceau de comté et un chèvre. Du saucisson. Le saucisson sec, coupé en rondelles fines. J'adore le saucisson. Moi aussi, surtout le saucisson aux noisettes. Et puis des crudités, des petites tomates cerises, des radis, des bâtonnets de carottes. C'est frais et croquant. Et pour boire, on prend une bouteille de limonade ou de jus de pomme pétillant. Pétillant, ça veut dire avec des bulles. L'eau pétillante, le vin pétillant. Et on finit avec des fruits de saison. Des pêches en été, des pommes en automne. On s'assoit dans un parc, à l'ombre d'un arbre. C'est l'image parfaite du week-end français. Et pendant qu'on mange, on peut parler. On peut dire « Ce fromage est délicieux, il est crémeux. Ce saucisson est bon, il a du goût. Les tomates sont très sucrées. C'est une conversation naturelle. » Et après le pique-nique, une sieste. La sieste, c'est dormir un petit moment après le déjeuner. C'est bon pour la digestion. Digestion, c'est le processus quand ton corps transforme la nourriture. En France, une petite sieste après un bon déjeuner le dimanche, c'est presque sacré. Bon, nous avons parlé de tellement de plats, de la quiche au bœuf bourguignon, des pâtes aux crêpes, du petit déjeuner au dîner de fête. Et on a appris à décrire les goûts et les textures. Salé, sucré, amer, acide, gras, juteux, croquant, moelleux, tendre. On a appris à commander au restaurant avec je voudrais, je vais prendre, qu'est-ce que vous me conseillez? Et à parler de nos habitudes avec je cuisine, je prépare, j'ajoute. Et on a appris à poser des questions et à partager nos souvenirs. Ça me rappelle mon enfance. Quel est ton plat préféré? Tout ce vocabulaire, ces structures, vous les avez entendues naturellement dans une conversation. Maintenant, c'est à vous. Je vous propose un petit défi. Je vais vous donner une liste de courses et vous allez imaginer le plat que vous pourriez préparer. Voici les ingrédients: des œufs, du lait, de la farine, du sucre et une pomme. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Moi, avec des œufs, du lait, de la farine, du sucre et une pomme,
Je peux faire des crêpes fourrées aux pommes. Fourrées, ça veut dire rempli de quelque chose. Je prépare des crêpes et je mets des petits morceaux de pommes cuits avec du sucre à l'intérieur. Délicieux. Excellente idée. Moi, je ferais peu être une sorte de clafoutis. Le clafoutis, c'est un gâteau avec des fruits et une pâte liquide par-dessus. On mélange les œufs, le lait, la farine et le sucre. On met des tranches de pommes dans un plat, on verse la pâte et on met au four. C'est très simple et toujours réussi. Le clafoutis, c'est traditionnellement avec des cerises, non? Oui, le clafoutis aux cerises est le plus classique, mais on peut le faire avec des pommes, des poires, des abricots. C'est un dessert passe-partout. Alors toi qui écoutes, quel plat ferais-tu avec ces ingrédients? Tu vois, avec seulement 5 ingrédients simples, on peut créer quelque chose de bon. La cuisine n'a pas besoin d'être compliquée pour être délicieuse. C'est vrai. Et chaque fois que tu cuisines, tu peux pratiquer ton français dans ta tête. Je bats les œufs, je mélange la farine et le lait. J'épluche la pomme. Je coupe la pomme en tranches. Je mets le plat au four. Toutes ces actions sont du vocabulaire utile. Éplucher, voilà un mot important. Éplucher une pomme, une carotte, une pomme de terre. C'est enlever la peau avec un couteau ou un éplucheur, couper en tranches, couper en dés, couper en rondelles. Ce sont différentes façons de couper. S'entraîner à nommer ces gestes, c'est une gymnastique pour le cerveau. Et pour finir, tu mets la table, une assiette, un couteau, une fourchette, un verre. C'est aussi du vocabulaire. Absolument. Mettre la table, c'est une action quotidienne. Débarrasser la table après le repas, faire la vaisselle, plein d'occasions de penser en français. Ce qui est merveilleux avec le thème de la nourriture, c'est qu'il est partout. Chaque fois que tu ouvres ton réfrigérateur, c'est une leçon de français. Chaque fois que tu vas au restaurant, c'est un examen en direct, mais sans la pression des notes. J'aime cette idée. Mon frigo est mon professeur. Mon frigo, c'est le mot familier pour réfrigérateur. Dans mon frigo, il y a du beurre, du fromage, du yaourt, des œufs, des légumes. C'est une classe de français. Et chaque aliment est un mot à apprendre, un goût à décrire. Si ce podcast t'aide à parler français plus naturellement, abonne-toi à Paris Podcast. Chaque semaine, nous publions de nouvelles conversations authentiques pour t'aider à améliorer ton français en douceur. Oui, abonnez-vous. Et avant de finir, je voudrais partager une dernière découverte. Le croque-monsieur. Ah, le croque-monsieur, un classique des bistrots français. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un sandwich chaud. Du pain de mie, du jambon, du fromage, le tout recouvert de sauce béchamel ou de fromage râpé et grillé au four. C'est croustillant dessus, moelleux dedans, salé, riche. Le rêve. La première fois que j'ai vu ça dans un café, je me suis dit, c'est le sandwich le plus chic du monde. Chic, ça veut dire élégant. Un simple sandwich, mais tellement bon. Et si on le fait avec un œuf sur le dessus, ça s'appelle un croque-madame. Toujours se souvenir de ça. Si tu commandes un croque-madame, tu auras un œuf au plat dessus. Le jaune coule sur le sandwich. C'est gourmand. Gourmand, c'est quand tu aimes vraiment manger les bonnes choses. Les choses riches et sucrées ou salées. Je suis très gourmand. J'aime la bonne nourriture. J'aime goûter. J'aime découvrir. Et parler français m'aide à mieux apprécier cette culture. Chaque plat a une histoire. C'est tout à fait ça. La nourriture est une porte ouverte sur la culture. En parlant de quiche, de pot-au-feu, de tarte tatin, de ratatouille, tu touches à l'histoire et aux régions de France. Alors, continuez à explorer, à goûter et à parler. Avant de se quitter, j'ai une question pour vous, chers auditeurs. Écrivez dans les commentaires. Quel est ton plat préféré? Quel plat français aimerais-tu goûter? Décris-le avec tes propres mots en français. Oui, décrivez-le. Dites si c'est sucré, salé, chaud, froid. Dites quels ingrédients il y a dedans. Dites pourquoi vous l'aimez. Et si vous n'avez jamais goûté de plat français, dites lequel vous intrigue le plus. Intriguer, ça veut dire attirer la curiosité, donner envie d'en savoir plus. N'ayez pas peur de faire des erreurs, comme Lucas le fait parfois, et c'est normal. Le plus important, c'est d'essayer, de communiquer. La grammaire viendra avec le temps. Pour l'instant, le but est de se faire comprendre et de partager sa passion pour la nourriture. Exact. Moi, je fais beaucoup d'erreurs, mais je parle. Et chaque jour, je me sens plus à l'aise. Surtout
quand je parle de ce que j'aime, comme les pâtes ou les desserts. Vous voyez, c'est l'attitude parfaite. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de nos plats préférés, du marché, du restaurant, du repas de Noël, du pique-nique. Nous avons appris des dizaines de mots pour décrire les goûts. Nous avons cuisiné une quiche imaginaire ensemble. Nous avons même fait une petite scène de restaurant. C'est cela, à prendre en contexte. Et à la fin, nous voilà en train de penser à la nourriture et de parler français sans même y faire attention. C'est ça, la méthode de Paris Podcast. Une conversation naturelle qui fait voyager vos oreilles et votre esprit. Rappelez-vous, pour parler des plats que vous aimez, vous pouvez dire « Mon plat préféré est ». Je pourrais en manger tous les jours. C'est un plat qui me rappelle. Je le prépare souvent quand. C'est délicieux parce que c'est. Toutes ces phrases, vous les avez entendues plusieurs fois aujourd'hui. Je pourrais en manger tous les jours, c'est ma phrase préférée. Je pourrais manger des pâtes tous les jours. Je pourrais manger du fromage tous les jours. Je pourrais manger du chocolat tous les jours. Et toi? Moi, je pourrais manger des crêpes tous les jours. Sucré le matin, salé le soir. Une crêpe complète au jambon, fromage et œufs pour le dîner. Et une crêpe au chocolat pour le dessert. Le paradis. Allez, un dernier conseil pour nos amis qui apprennent le français. Quand vous allez au restaurant, essayez de commander sans pointer du doigt le menu. Si vous ne savez pas prononcer, demandez doucement au serveur. La plupart des gens sont très gentils et vous aideront. C'est vrai. Et souvenez-vous de ces 3 mots magiques. S'il vous plaît, merci, et c'était délicieux. Avec cela, vous serez toujours bien accueillis. La politesse est la clé de tout en France. Absolument. Bon, c'est presque la fin de cet épisode. J'ai une dernière question pour toi, Camille. Si tu étais un dessert français, lequel serais-tu? Oh là là, quelle question. Si j'étais un dessert français, je serais un macaron. C'est coloré, il y a des goûts très variés, c'est doux mais avec un peu de croquant, et c'est un peu sophistiqué mais finalement simple et joyeux. Et toi, Lucas? Moi, je serais une mousse au chocolat. Simple, intense et un peu aérien. Et plein de chocolat. J'adore le chocolat, tu sais. Je sais, la mousse au chocolat te va très bien. Chers auditeurs, notre épisode touche à sa fin. Un immense merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos nouveaux épisodes. Chaque semaine, une nouvelle conversation pour progresser en français. Écrivez en commentaire quel dessert français vous seriez. C'est une question amusante. Et dites-nous quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Oui, vos suggestions sont les bienvenues. Pour l'instant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Prenez du plaisir à parler français et à manger de bonnes choses. Et n'oubliez jamais, le français, c'est comme la cuisine, ça se partage. Au revoir. Au revoir tout le monde et bon appétit pour votre apprentissage du français. À la semaine prochaine sur Paris Podcast.